Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Thomas qui est de retour au Mistral, Maître Bataille sous le charme de Louis Roby, Ariane hésite à avorter, la police remonte une piste, Noémie et Yolande se livrent à cœur ouvert et Idriss trouve une preuve. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Thomas de retour au Mistral. Au Mistral, le gérant est de retour. Thomas est parti 2 semaines en lune de miel avec son mari Gabriel. En son absence, Jawad a pris le relais. Au début pas très serein, il se débrouille finalement très bien. À la grande surprise de Thomas, très étonné de le voir s'épanouir et devenir le confident de ses clients. Au bar du Mistral, c'est la fête pour tous les habitants du quartier qui se préparent à accueillir Halloween 2025 avec une grande joie. Mais soudain, Gabriel et Thomas rentrent enfin de Marseille, ravis de leurs vacances et bien décidés à reprendre leur ville là où ils l'avaient laissée. La décoration d'Halloween renforce l'atmosphère festive et Luna Torres confie à Thomas que Jawad a été un excellent remplaçant pendant son absence. Mais Thomas découvre que Jawad porte des bouchons d'oreilles, les clients parlent mais il ne les écoute pas. Thomas est stupéfait et compte bien demander quelques petites explications à son serveur. Maître Bataille sous le charme de Louis Roby. Louis le tombeur. Il ne fait pas exprès, il les fait toutes tomber comme des mouches. Louis et son avocate Maître Bataille sont en rendez-vous professionnel au Mistral. Elle veut concevoir un dossier solide pour son client. Casier judiciaire ou pas, elle aimerait aussi lui sauter dans les bras. Au bar du Mistral, Louis Roby s'inquiète pour son bracelet électronique et il s'assoit à la table de Baptiste Marcy et lui confie qu'il porte un bracelet électronique, mais le jeune homme lui dit qu'il le savait déjà et qu'en effet Chabrol l'a prévenu pour justifier sa violation d'assignation. L'ancien cambrioleur n'a pas de raison de s'inquiéter car Alice Bataille est confiante dans la décision du juge et elle lui confie tout ce qu'il fait de bien dans sa vie histoire de le rassurer car l'homme a peur de perdre une nouvelle fois sa liberté. Mais attention Louis, car Alice vient d'avouer à Thomas Marcy que tu as une élégance et un charisme désarmant et il ne faudrait pas que Barbara l'apprenne au risque de subir une crise de jalousie sans précédent. Ariane hésite à avorter. À l'hôpital, Ariane hésite. Elle est enceinte. Elle souhaite avorter mais a dépassé les délais pour l'avortement par voie médicamenteuse. Ainsi, il ne reste plus que l'opération. Ariane semble décidée à ne pas garder l'enfant. Mais est-elle convaincue de prendre ce lourd choix? Au cabinet médical du quartier, Léa Nebou remplace Gabriel Riva, mobilisée avec l'ARS. Elle reçoit alors Ariane Hersan qui lui confie qu'elle n'a pas encore fait l'IVG et cette dernière explique avoir d'abord manqué le bon moment puis avoir hésité. Sauf que maintenant cela ne peut se faire que par une opération selon la docteure Nebou qui essaie de rassurer sa patiente, mais Ariane est bouleversée et elle avoue qu'elle ne peut pas garder cet enfant à cause de son passé avec Zoé, qu'elle avait abandonné à la naissance et qu'elle ne veut pas briser leur fragile réconciliation. Léa lui indique alors qu'il lui reste 2 semaines pour mettre fin à la grossesse et prend le rendez-vous pour elle tout en lui rappelant qu'elle peut changer d'avis jusqu'au dernier moment, ce qui a l'air de faire terriblement peur à la policière. La police remonte une piste, l'enquête avance. Au commissariat, Patrick, Idriss et Jean-Paul sont sur le coup, des analyses d'ADN ont été faites sur le bandana retrouvé précédemment. Cela mène à un homme recherché depuis septembre 2024 qui a assassiné un certain Stéphane Marchand. Un nouvel indice bénéfique pour l'enquête. Au commissariat du Mistral, on peut le dire, les recherches pour retrouver l'homme au bandana rouge s'intensifient et Idriss et Boer reprennent sérieusement l'enquête afin de découvrir de nouvelles informations et justement, l'homme serait recherché depuis septembre 2024 pour meurtre et aurait laissé son ADN sur le bandana. Patrick s'interroge alors, et si cet homme les manipulait depuis le début? Le commissaire envoie l'enquêteur rendre visite à un indique pour en savoir plus sur l'homme au bandana, dont la piste semble de plus en plus inquiétante et le temps presse car plusieurs étudiants de la résidence Massalia pourraient se retrouver en danger si cet homme reste en liberté. Noémie Yolande se livre à cœur ouvert. Noémie, la super babysitter de Mathis, adore son nouveau rôle. À la résidence, elle s'occupe de lui à merveille, à croire qu'elle l'a toujours fait. Cela n'a pas échappé à Yolande qui en profite pour se confier à Noémie. Dans sa chambre de la résidence Massalia, Noémie, l'étudiante en criminologie, enregistre une petite vidéo de Mathis afin de rassurer Baptiste qui s'inquiète de savoir son fils chéri confiné loin de lui à cause de la maladie qui touche plusieurs jeunes ces derniers jours. Yolande, attendrie, remarque que Noémie est très à l'aise avec les enfants et elle découvre qu'elle a fait du babysitting pendant plusieurs années auparavant. Noémie confie alors qu'elle avait commencé des études de médecine avant d'abandonner faute de niveau suffisant, mais si elle avait continué, elle aurait fait pédiatrie car elle se sent particulièrement à l'aise avec les jeunes enfants et cela depuis toujours, ce qui rassure beaucoup Sandré qui réalise qu'elle a bien fait de lui confier la garde de Mathis car avec elle le petit bonhomme est entre 2 modes main et Baptiste peut vivre la conscience tranquille. Enfin, la semaine prochaine, Idriss trouve une preuve. Alors que tout le monde tremble à cause de l'homme au bandana, Idriss fait une découverte qui va vous faire froid dans le dos. Aussitôt, Eric appelle Barham, c'est un concentré d'hémoglobine. L'ambiance tourne au thriller sanitaire, masque sur le nez, gants de rigueur et direction le labo. Au Mistral, on dirait bien que les ennuis viennent de prendre une sombre tournure. De nouveau
nouveau à la résidence Massalia, les policiers sont de sortie pour trouver des éléments qui les aideront à l'enquête qui affole tout le monde depuis l'apparition de l'homme au bandana. Et Idriss Salem trouve justement l'amulette de Baptiste sous un meuble de la résidence, et sur celle-ci, il remarque des traces de sang séché. Alors Eric prévient aussitôt Barham pour l'identifier, et ce dernier, ganté, l'ouvre avec précaution. À l'intérieur, il y a du sang. L'ambiance devient alors très pesante. Gabriel et Barham demandent de mettre un masque immédiatement et de placer l'objet dans une poche stérile pour l'envoyer au laboratoire, ce qui annonce la couleur pour la santé des habitants de Mistral. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était voir, merci à tous, passez une très belle journée.